22 secondes. C'est le temps qu'il fallut à Marita Koch pour battre le record du monde du 200 mètres féminin en 1979. 22 secondes, c'est ce dont avait besoin Thomas Pesquet pour s'adapter à la sensation d'apesanteur au cours d'une simulation par avion. 22 secondes, c'est l'écart final entre Lando Norris et son dauphin Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix des Pays-Bas 2024. 22 secondes, c'est la durée de cette intro. « 22 secondes, voilà un laps de temps colossal dans un écosystème aussi rapide que la F1, à tel point qu'en franchissant la ligne d'arrivée de son Grand Prix national en deuxième position, Max Verstappen n'a dû se contenter que des nuages opaques d'un feu d'artifice déclenché il y a belle lurette par le vainqueur Lando Norris. Un vainqueur dominateur, à l'image de l'édition précédente du Grand Prix, à ceci près qu'en 2024, les couleurs de la monoplace du jour et de son environnement se mariaient parfaitement, un peu trop d'ailleurs, au goût d'un public venu en masse scander Max Max Super Max. Pourtant, il fallait bien que ce moment arrive un jour, après tant d'occasions manquées depuis la fin du printemps. Et je dirais même plus, ce qu'a réalisé Norris à Zandvoort est ce qu'il aurait dû accomplir plusieurs fois depuis Imola. Mais à quoi bon ruminer le passé ? Le Britannique a répondu à sa première moitié de saison aussi brillante que frustrante par un hat-trick bluffant dès la rentrée des classes. Un hat-trick et non un grand chelem, car Lando restant Lando, le départ depuis la pole fut encore insatisfaisant et appelle à un véritable travail à l'avenir. Mais pour le reste, la démonstration ne manquait pas de panache. Après sa reprise de commandement au détriment de Max au tour 17, Norris s'afficha un rythme étourdissant en médium comme en hard pour creuser un écart colossal par la suite. Et avec comme coup de marteau final, un meilleur tour en course signé sous le drapeau à damier sur des gommes dures vieilles de 44 tours, rappelant les grandes heures de domination de Verstappen et d'Hamilton. Pourtant, la réaction du principal concerné fut très mesurée au sortir d'une telle hégémonie. Alors Norris se sent-il soulagé d'avoir enfin converti une pole en une victoire, ou bien se voit-il désormais investi solennellement de la mission suprême en F1, celle d'aller déloger Max Verstappen d'un trône de champion qu'il ne quitte plus depuis 2 ans ? Difficile de répondre à cette question, toujours est-il qu'il ne faut pas, d'après moi, se tromper sur la signification symbolique de cette victoire et surtout sur son principal déficitaire. Car il semble que la gifle des 22 secondes infligée par le Britannique au Néerlandais justifie tous les fantasmes. On annonce en effet que désormais McLaren peut tout gagner jusqu'à la fin de saison, que Norris doit reprendre la bagatelle de 7,7 points par course pour devenir champion, en somme que le championnat pilote 2024 n'a jamais été aussi ouvert. Sauf que le constat me semble prématuré, il sous-estime en effet les 70 points d'avance que conserve Max sur Lando. Il fait fi de la solidité du pilote néerlandais dans la quête des points intermédiaires, et il nie surtout la qualité intrinsèque que conserve la RB20 sur le long cours. Autrement dit, le vrai rival de Lando Norris n'est pas encore Max Verstappen. Le vrai rival que Lando Norris doit neutraliser avant de s'attaquer au batave, c'est son propre coéquipier. Ainsi, plus que d'enlever 8 petits points au matelas de Max, la victoire de Lando aura surtout eu comme mérite de remettre sèchement les pendules à l'heure vis-à-vis d'Oscar Piastri, qui, que ce soit en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie ou en Belgique, avait montré un rythme en qualif comme en course de plus en plus ombrageant pour son voisin de garage. Les 22 secondes concédées par Verstappen à l'arrivée de Zandvoort ne sont ainsi rien comparé aux 27 qu'a dû lâcher le jeune Australien à son coéquipier. Il faut dire que Piastri est retombé aux Pays-Bas dans son seul véritable travers de jeunesse, la gestion du rythme en course et celle du trafic. Certes, il se tira une balle dans le pied avec un départ aussi mauvais que celui de son chef de file et ne bénéficia pas d'une stratégie inspirée après s'être fait piéger par l'undercut de Charles Leclerc. Mais son rythme en médium comme en hard n'était pas aussi facile, en témoigne son incapacité à surmonter l'air sale émanant de la SC24 pour dépasser le monégasque en fin de parcours, quand Norris, lui, n'avait eu aucun mal à déposer Max 1 heure plus tôt. Maintenant, vous me direz, mais monsieur Loup, si l'on en croit les 3/4 de tes chroniques cette année, les guerres fratricides chez McLaren, Ferrari et Mercedes semblent te tracasser jusqu'à l'obsession, quitte à en éclipser d'autres considérations parfois plus importantes. Et vous auriez parfaitement raison. Mais si j'insiste tant sur ce point, c'est parce que je considère qu'en l'état, on ne peut pas détrôner un Max Verstappen souverain chez Red Bull si on ne l'est pas soi-même au sein de sa propre formation. Or aujourd'hui, cette problématique se pose dans chacune des écuries poursuivantes du taureau ailé. Chez Ferrari, l'un est plus talentueux sportivement, mais l'autre est plus malin politiquement. Chez Mercedes, le partant fait de la résistance, quand le restant est en train d'éclore. Et chez McLaren, le leader naturel tente à se saborder, quand son apprenti apprend à vue d'œil.
Par conséquent, avant de voir la victoire de Norris comme la preuve d'un championnat pilote ressuscité, appréhendons-la plutôt comme la réaffirmation de son pouvoir chez McLaren, un pouvoir qui, après des prestations estivales décevantes, s'était vu fragilisé, notamment face à un jeune prodige de moins en moins enclin à trébucher. Mais au-delà des considérations de pilote, les 22 secondes fatidiques de Zandvoort ont tout de même rappelé des tendances de fond mécaniques et aérodynamiques qui légitiment le fantasme d'une lutte Verstappen-Norris jusqu'au bout, tandis que le championnat constructeur, lui, s'avère plus que jamais incertain. Alors côté McLaren, on a bien compris que la MCL38 cultivait une supériorité incontestable depuis ses fameuses évolutions du Grand Prix de Miami, en se montrant depuis apte à gagner sur tous les types de tracés et conditions météo possibles. Mais en plus de cette supériorité, les Papayes se sont encore distingués par leur direction technique et leur modèle de développement infaillible, en présentant aux Pays-Bas de nouvelles suspensions, une modification du bord latéral du plancher et un élan arrière revisité. Par rapport à Red Bull donc, les courbes se sont croisées et ne cessent de s'éloigner. Au bord de la mer du Nord, la RB20 a en effet souffert de la tenue de ses pneumatiques et d'un manque cruel de train avant. Certes, Max et Checo ont plutôt bien limité la casse en terminant respectivement P2 et P6 à une quinzaine de secondes d'intervalle. Et certes, Monza sera sans doute une toute autre affaire alors que les dénivelés, les courtes lignes droites et les bankings resserrés de Zandvoort n'allaient de toute façon pas mettre en valeur les qualités de la RB20. Mais au sein du Toro Ailé, on semble s'inquiéter de ces fameuses 22 secondes. Au soir du Grand Prix, Helmut Marko confirmait ainsi les dires du directeur technique Pierre Vacher, qui sur motorsport.com avait déclaré que Red Bull était en train de toucher le plafond avec son concept pendant que McLaren, eux, continuaient de progresser. Et le nœud du problème, il est là. Terminer à des années-lumière de Norris, c'est une chose, mais laisser deux autres écuries arbitres, Ferrari et Mercedes en l'occurrence, s'intercaler entre Woking et Milton Keynes, c'en est une autre. Et à cet égard-ci, Zandvoort a livré des enseignements précieux en vue de la suite. D'abord, grâce à des évolutions de plancher apportées en Belgique puis aux Pays-Bas, la SF24 de Charles Leclerc et de Carlos Sainz semble doucement relever la tête, même si elle conserve son péché originel qui l'exclut des débats pour la victoire. Un piètre rythme en qualif. Mais en course, Ferrari conserve tout autant sa force première, c'est-à-dire son rythme en long relais, surtout quand celui-ci est exploité par une stratégie impeccable et des pilotes sublimes en vue d'un podium inespéré à 2 secondes seulement de max, et d'une P5 méritante. Un résultat qui promet pour Monza que la Scuderia attend de pied ferme avec de nouvelles évolutions. Ensuite, chez Mercedes, si le week-end néerlandais s'est révélé décevant avec un énième trébuchage de Lewis Hamilton en qualification et un décrochage étrange de George Russell en course, pas de quoi remettre en question le retour en force de la marque à l'étoile confirmée au début de l'été. D'autant que la stratégie à 2 arrêts perdante imposée à George Russell a fait paraître l'écurie plus mal qu'elle ne l'était en réalité. Ainsi, Zandvoort le confirme, si McLaren ne sera pas toujours aussi dominatrice, il y a plus que jamais des places à prendre entre eux et Red Bull. 22 secondes, c'est long, effectivement. Mais en F1, qu'on termine premier à un souffle ou à des unités astronomiques de son dauphin, l'écart de points sera exactement le même. Le Grand Prix des Pays-Bas n'est donc pas tant une gifle de réalité pour Verstappen et Red Bull que pour les autres. La vraie gifle, en l'occurrence, c'est l'écart infligé par les 4 top teams au reste du peloton. Alors on a eu de cesse que de complimenter cette saison 2024 pour le resserrement des performances dont elle nous gratifie. Mais gardons bien en tête que cette contraction ne concerne que le haut du peloton. Si l'on compare les écarts médians de cette année à ceux de l'an passé, en qualif comme en course, on constatera en effet que le trou béant entre la locomotive et la lanterne rouge ne se résorbe pas du tout. Ce qui, une fois de plus, tente à minorer certaines performances synonymes de victoire comme celle de Pierre Gasly, P9 à la fois modeste et sublime aux Pays-Bas. 22 secondes c'est donc long, oui, mais 2 tours d'avance, c'est irrattrapable. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me partager vos réactions, ainsi qu'un like, un abonnement et une clochette si ça vous dit. A très bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao!